Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule informative Louis Bourg. J'ai avec moi Mathieu Roy, qui est VP des actions ici chez Louis Bourg. Ça va bien aujourd'hui, Mathieu? Super bien, Marcel, toi? Excellent, merci. Alors Mathieu, nos clients, puis je pense que les investisseurs en général ont beaucoup de questions relatives aux conditions de marché, puis comment les investisseurs c'est quoi les préoccupations des investisseurs comme nous. Alors, pourrais-tu élaborer un peu sur nos interprétations de ce qui se passe puis comment ça impacte nos mandats? Certainement. Ça a été une première moitié d'année assez difficile pour les investisseurs. Oui, Je dirais que c'est assez rare que les obligations subissent un déclin comme ça, surtout en même temps que les actions sont à la baisse. On sait que les taux d'intérêt ont augmenté rapidement. C'est ça qui a créé cette baisse-là au niveau des deux classes d'actifs principales. Donc, c'était difficile d'un côté. D'un autre côté, chez Louis Bourg, on est content qu'on ait été capable de préserver beaucoup plus de valeur pour nos clients que la moyenne des marchés. Effectivement. Puis ça aide beaucoup les rendements à long terme. Mm-hmm. Donc, dans un environnement plus difficile comme ça, notre approche disciplinée pour investir aide beaucoup. Mm-hmm. Puis, la clé de cette approche-là, c'est toujours d'investir de façon fondamentale, puis chercher à investir comme propriétaire dans des compagnies qui créent de la valeur à long terme. Oui. Fait que ça, c'est la clé. Puis, si on regarde au sein de nos portefeuilles, il y a beaucoup de ces compagnies-là. L'autre clé, c'est d'éviter les bulles spéculatives. Ouais. Que nous, on est devenus adeptes à faire. Des fois, ça nous donne des cheveux gris additionnels. Puis, on voit il y a beaucoup d'engouement pour certains secteurs, même si des fois que les prix peuvent être rendus ridicules. Oui. Mais dans des environnements comme aujourd'hui, ça aide beaucoup notre style d'investissement. Donc, nous, on n'était pas investis dans les compagnies les plus risquées, les plus surévaluées, qui ont subi les plus grandes décroissances dans les environnements qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Ouais. Un environnement complètement différent quelques années passées. Ça change. Exactement. Lorsqu'on regarde la valeur ajoutée au niveau de notre, par exemple, notre stratégie de base en actions canadiennes, titre de grande capitalisation, une des grandes composantes de la valeur ajoutée a été d'être investi assez fortement dans des titres de grande qualité, de consommation, mais défensifs. Ouais. On pense aux épiceries, Weston puis Empire, qui sont nos deux titres où est-ce qu'on investit au niveau des épiceries. Dollarama, excellente compagnie qui va croître dans n'importe quel environnement. C'est ça. Peut-être plus rapidement dans l'environnement qu'on voit aujourd'hui. C'est ça. Saputo, Couche-Tard, toutes des bonnes compagnies qui vont bien performer c'est peut-être les moins excitantes en termes de parler à un investisseur à une soirée, mais c'est celles qui vont livrer beaucoup de valeur à long terme. Ouais. Ben, en parlant d'excitement, disons, est-ce que cet environnement crée des opportunités pour des investisseurs dernièrement? Parce qu'il y a d'autres catégories d'actions qu'on dirait qui ont été plus affectées. Exactement, oui. Bien, premièrement, commençons. Il y a des défis. Donc, on pense à notre économie. Est-ce qu'on tombe en récession parce que le taux d'inflation est très élevé? Les banques centrales veulent lutter cette inflation-là, donc augmentent les taux d'intérêt de façon rapide. On ne sait pas ce qu'on va tomber techniquement en récession ou pas, mais ça va avoir un impact sur les revenus des entreprises. C'est sûr. Les projets vont être plus difficiles, les coûts d'intérêt vont être plus difficiles aussi, les consommateurs vont moins dépenser. C'est ça. Puis il y a déjà de la pression au niveau des dépenses. Oui, les coûts. Les coûts des entreprises. Oui. Donc, les profits vont être plus difficiles. Les choses qui contrebalancent ça un peu, au Canada en particulier, il y a beaucoup d'entreprises qui sont positivement affectées par le prix des commodités qui augmente. Oui. Directement ou par l'entreprise de services. Donc, on a quand même une bonne contrebalance au Canada. Puis aussi, de façon générale, au Canada et ailleurs, les prix des actions ont diminué de beaucoup, qui a été douloureux comme expérience d'investisseur depuis le début de l'année. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, ça crée quand même un coussin par rapport aux attentes, une marge de sécurité à la baisse, mais aussi aux attentes par rapport aux profits qui pourraient être plus bas dans les prochains 6 mois à 12 mois. Donc, on pense que, le terme priced in, il y a une partie des mauvaises nouvelles qui est déjà
pris en compte au niveau des marchés financiers. Oui. En termes d'opportunités, premièrement, un peu de succès par rapport aux banques centrales à réduire le taux d'inflation. Je pense que les marchés des actions vont commencer à escompter ça. Une nouvelle positive dans le futur. Oui. Mais aussi spécifiquement en termes d'opportunités qu'on voit au Canada ou même ailleurs, les titres que nous avons évités, qui nous a aidés à amener de la performance relative attrayante pour nos clients, sont maintenant peut-être nos meilleures opportunités. Oui. Donc, des titres comme Nuvei, Shopify, Lightspeed, qu'on appréciait leur modèle d'affaires il y a 1 an ou 2 ans, mais on ne fait pas se convaincre que les valorisations que les investisseurs étaient prêts à payer pour ces compagnies-là étaient raisonnables. Pas un modèle d'affaires à tout prix. Là. Exactement. Mais aujourd'hui, beaucoup de leurs valorisations sont à baisse de 75-80 Tout d'un coup, ces mêmes entreprises-là qui croient encore très rapidement des très beaux modèles d'affaires deviennent aussi, de notre point de vue, des belles opportunités d'investissement. Donc là, on va un peu à contre-courant, puis nous sommes acheteurs de ces entreprises-là. Donc c'est ça la belle opportunité qu'on voit au sein des marchés canadiens tout de suite. Excellent. Ben, regarde, je trouve que ça démontre super bien notre discipline, notre approche, puis comment toi et ton équipe, vous voyez le marché courant, les opportunités. Alors, merci beaucoup. C'est super informatif. J'espère que vous avez apprécié ça. À la prochaine. Merci.